Alors la WET, c'est une variante de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est l'exposition par l'écriture du récit traumatique. C'est un outil très bref qui se déroule sur 5 séances. On se focalise uniquement sur la confrontation par l'écriture au récit d'événements traumatiques. C'est un outil qui a l'avantage d'être quand même efficace et surtout, comme il est en 5 séances, ça le rend très accessible pour des patients pour lesquels le niveau de motivation au sens psychologique du soin serait limité. Alors on va dire que les patients ne sont pas complètement soignés, mais en attendant, y en a certains qu'on n'arrive pas du tout à mobiliser sur 15-20 séances. Il faut que le soin soit bref pour qu'il soit efficace. Donc de ce point de vue-là, ça a un intérêt. Moi, j'ai vraiment du mal à écrire pour moi-même. J'arrive pas à tenir un journal. Et le fait d'être dans le cadre du cabinet, c'est un cadre justement, et ça nous oblige à le faire. Et comme on n'a que des grandes lignes à respecter, on écrit ce qu'on veut. Et moi, je me suis surprise à partir dans une espèce d'écriture automatique, enfin, entre guillemets. Les connexions dans mon cerveau se faisaient différemment par rapport à quand j'en parle. Parce que quand on parle à quelqu'un du traumatisme, on voit comment la personne l'accueille. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre et d'autres qui, dans mon cas, c'est trop gore. Et il y a des personnes qui sont avides de ça, du gore. Donc on adapte le discours en fonction de son interlocuteur. Alors que en écrivant, c'est vraiment plus personnel. On peut laisser vagabonder son esprit. C'est beaucoup plus introspectif. Du coup, il y a des connexions. Moi, je me suis surprise à faire des connexions entre des pensées que j'ai eues là-bas et les problématiques que j'ai maintenant. Ça m'a paru d'une évidence folle. C'était incroyable. Je m'y attendais pas du tout. La thérapie d'exposition par l'écriture, c'est 5 séances d'1 heure où on voit le patient 1 fois par semaine et pendant 30 minutes à chaque séance, le patient, il écrit sur son événement traumatique. Donc c'est des créneaux qui sont des temps de thérapie assez courts. Et là, à la différence des autres thérapies, le patient, il s'expose dès la première séance sur son récit traumatique. Et en fait, c'est une thérapie qui a un taux de drop-out plus faible que les autres thérapies, c'est-à-dire que les patients, ils vont jusqu'au bout de la thérapie plus facilement qu'avec les autres. Il y a des fois où j'ai approfondi certains temps du traumatisme. Je me suis vraiment concentrée sur les sentiments que j'avais ressentis là-bas et ce que j'en pensais. Et puis, au bout d'une demi-heure, ou un peu plus si on n'a pas fini, on arrête la séance. Et là, on discute de comment on se sent, on réévalue l'anxiété, ce qu'on en a tiré, enfin, etc. Pour l'instant, les études, elles sont plutôt bonnes. C'est plutôt bien. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que, en fait, là, en gros, on travaille que sur le souvenir. Les patients, on est exposé, les patients, au souvenir simplement, et ils écrivent pendant 30 minutes. Nous, de temps en temps, on vient leur poser des questions dans la consigne. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment vous percevez le monde, etc. Mais, en gros, c'est d'écrire et d'écrire à répétition. C'est fatigant. Parce que
Ça demande une capacité de concentration et d'introspection très importante. Et on remue des sentiments pas très sympas. Et puis j'étais pas mal dissociée. Moi j'ai des soucis de dissociation. Après j'étais dissociée et j'avais besoin d'un petit sas dans ma voiture pour décompresser. Et puis en général, je faisais une petite sieste en rentrant. Mais bon, je trouve que c'est un moyen original pour des personnes qui ont du mal à parler ou qui ont peur d'être jugées, etc.